Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis votre sœur en Christ, que certains appellent la sœur Sarah, d'autres appellent la sœur Déborah. J'ai déjà rendu ce témoignage il y a un bout de temps, mais lorsque je l'ai rendu, ça a été bref. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de reprendre encore ce témoignage ce matin pour la seule gloire de son nom. Voilà. Mon témoignage, c'est ce que j'ai fait dans le passé avec des marabouts, dans l'occultisme que j'ai fait dans le passé, avec vraiment beaucoup de choses que j'ai fait dans le passé qui n'ont pas été à la gloire de Jésus-Christ. Et donc, je vais vous rendre témoignage ce matin du maraboutage à Christ. Beaucoup de choses que j'ai fait. Voilà, tout a commencé lorsque j'étais à Abidjan. Voilà, chez mon père qui avait vraiment les moyens, qui travaillait en tant que chauffeur d'un ex-président ivoirien que je vais taire le nom. Et il travaillait pour lui pendant des années et nous étions là-bas en famille. Et mon père nous disait à chaque fois que nous devons marier des hommes riches. Je suis la dernière de la famille. Je précise que nous sommes 9, 8 filles, 1 garçon. Je suis la dernière. Et il disait à chaque fois, il fallait que nous marions des hommes qui sont riches, puisque lui et ma mère m'ont eu grâce à... Ils ont forniqué en fait. Et quand il enceintait ma mère étant jeune, il n'a pas épousé, comme certains hommes le font, qui n'ont pas le Jésus-Christ. Lui aussi, il ne connaissait pas le Seigneur, c'était un occulte. Voilà. Donc, et quand ils m'ont eu, à l'âge de 8 ans, mon père m'a prise et je suis allée à Abidjan là-bas, comme je le disais. Mon père partait au travail, il avait pris encore une autre femme qui s'occupait de nous à la maison. Donc, il disait à chaque fois, oui, mes enfants, vous êtes de belles femmes, vous devez marier, enfin, des hommes qui ont l'argent et tout ça. Donc, moi, étant petite, c'est resté dans ma tête. Donc, quand j'ai eu l'âge de 12 ans, 13 ans, à un moment même, j'ai commencé à regarder la télévision, puisqu'on avait la télé à la maison. Il y avait le film qui passe Ruby, et puis Marimar, et Sébastien, et je sais plus là, j'ai oublié carrément le nom. Voilà, un peu ceux qui ont regardé s'en souviennent. Je regardais tout ça. Donc, le film Ruby et Marimar, c'était des films préférés quand j'étais dans le monde vraiment où je n'avais pas le Saint-Esprit. J'aimais beaucoup ces films-là. Et tant que je ne regardais pas ça, je ne devais pas rater un épisode. À force de regarder, j'ai désiré ressembler à Ruby. J'ai désiré ressembler à Marimar. Bien aimé, je ne connaissais pas le diable en ce moment. Je ne savais pas que j'étais en train de creuser ma propre tombe. Et à l'âge de 12 ans, je partais toujours à l'école. Je suis allée à l'école, arrivée au CM2. J'étais première de ma classe tout le temps, mais arrivée au CM2, bon, les mauvaises fréquentations ont fait qu'à un moment donné, je n'ai plus continué les cours. Et puis, au CM2, j'ai arrêté les cours. Quand j'ai arrêté, mon père m'a mis dans un salon de coiffure. Et dans le salon de coiffure, j'apprenais la coiffure. Bon, lui n'avait pas Jésus-Christ, il ne savait pas que ce genre de choses n'étaient pas la gloire de Dieu. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le salon de coiffure. Et j'ai décidé, à l'âge de 16 ans, désirer vraiment qu'un homme m'épouse d'abord avant de donner ma virginité. Ça, c'était ma propre conception. Mais à un moment donné, mon père, en 99, il y a eu le coup d'État. Et quand il y a eu le coup d'État, on a arraché sa voiture, tous ses biens qu'il avait, il a tout perdu. On n'avait seulement que la maison où nous dormions. Et même la maison, à un moment donné, notre père a vendu la maison sans qu'on ne s'en rende compte. Parce que quand il a tout perdu, il n'a pas supporté, il est rentré au village. Et il a laissé la maison à Abidjan, il a mis quelque chose en location où mon grand frère devait prendre le versement pour lui donner. Mais lui aussi, qui n'avait pas Jésus-Christ, dépensait cet argent-là. Donc, il s'est caché dans notre dos, il a vendu la maison. Et mes grandes sœurs qui étaient là avant moi, elles étaient plus âgées que moi, donc d'autres sont partis de part et de l'autre. Et moi, nous sommes restés 2 filles et puis 1 garçon seulement à la maison. Comme j'étais la dernière, celles qui venaient avant moi, on était dans la maison. Et ils sont venus nous informer un matin par les huissiers que notre père avait vendu la maison. Bien aimé, étant à Abidjan, on n'avait pas de dortoir, plus de dortoir. Avant chaque 1er janvier, nous allons, en ce moment, on ne savait pas que fêter les fêtes
mondaine n'était pas à la gloire du Seigneur, puisque mon père, je vous dis, n'était pas chrétien.